Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous mes leçons de ces premiers mois avec la nounou. Vous partager un petit peu finalement les 3 trucs que je considère importants, enfin que j'ai trouvé qui étaient importants pour mettre toutes les chances de son côté dans la garde de son enfant atteint de diabète de type 1 quand il est gardé par une tierce personne. Donc Léo il a 4 ans, il était chez la nounou et puis l'année prochaine il va aller dans une garderie parascolaire. Donc du coup je remettrai un petit peu les mêmes choses en place, en tout cas ce que j'ai appris de cette première expérience. Alors la première, c'est les alarmes. Je pense que quel que soit un petit peu le système que vous utilisez de moniteur, de suivi de la glycémie, en tout cas si c'est un lecteur avec capteur, j'imagine que maintenant c'est la plupart des cas quand même, parce que ça change quand même bien la vie, j'imaginerais pas la vie sans. Mais voilà, donc toujours est-il qu'il y a des alarmes qui sont mises par défaut. Donc nous, elles étaient mises par défaut pour le bas à 3,9 avec la correspondance, et puis pour le haut à 15 millimoles par litre. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en tout cas surtout pour les alarmes du bas, pour les hypoglycémies, c'est là où il y a vraiment besoin, à mon sens, d'agir rapidement pour éviter tout problème. Souvent, en tout cas ce qui concerne mon fils, quand il est bas sur le capteur, quand il est en train de descendre, du coup, avec le phénomène des 15 minutes d'écart, il serait encore plus bas au capillaire. Et donc, je me suis rendu compte que 3,9 c'est un peu juste, parce que 3,9 du coup, il est un peu plus bas encore au capillaire, et puis le temps de réagir, il a encore le temps de descendre, quoi. Surtout si il est en train de jouer dehors, etc., il peut descendre assez vite. Et puis c'est vrai que à la maison, quand il est avec moi, on anticipe, on vérifie et puis on évite d'arriver là. Après, c'est vrai que ça soit une nounou ou après une structure de garde collective, ils peuvent pas évidemment être tout le temps sur le téléphone ou le lecteur, quel qu'il soit, à vérifier où est-ce qu'il en est, etc. C'est évidemment pas leur boulot, ils ont plein d'autres enfants. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé l'alarme du bas, première chose, pour qu'elle ait le temps de réagir en fait. Parce qu'effectivement, elle n'a pas forcément le temps de vérifier tout le temps, donc là surtout, elle va plutôt que agir en prévention, elle va plutôt réagir, ce qui est normal aussi, c'est une autre, on peut pas s'attendre à ce que, ou sauf si c'est quelqu'un de dédié effectivement à 100%, mais donc dans notre cas, j'ai remonté l'alarme à 4,5. Ce qui veut dire que elle a le temps de l'entendre, de le voir, et puis si c'est la flèche vers le bas, en général chez nous ça loupe pas, ça va continuer de descendre, donc comme ça elle sait qu'elle le resucre, mais il n'y a pas cette urgence de se dire oh là là il est déjà à 3,9, donc sûrement déjà à 3,5, voire en dessous de 3, il faut donc moi ça me rassure. Peut-être elle aussi, je sais pas si, en tout cas moi ça me rassure. Et puis on peut faire aussi un petit peu pareil pour l'alarme du haut, c'est-à-dire réagir avant d'aller trop haut, donc le faire boire, le faire bouger dès qu'il est déjà qu'il est déjà à 12-13, plutôt qu'attendre qu'il monte à 15-20, quoi. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai notée, c'est vraiment, en tout cas si vous êtes comme moi, que vous aimez bien un petit peu tout mettre sous contrôle, en tout cas en ce qui concerne cet aspect-là, et puis autant que possible évidemment, parce qu'on ne contrôle finalement pas tout, on est d'accord, mais essayez un petit peu de gérer la chose au mieux et au maximum. Ce que je fais, c'est que je suis très précise dans la démarche à suivre en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas s'attendre d'une nounou ou d'une garderie qu'elle soit experte en diabète. Alors souvent elles ont été formées un petit peu, elles ont une petite formation de base justement par rapport à l'enfant, mais ça reste quand même basique du coup. Et puis c'est pas leur boulot, quoi, c'est pas des infirmières. Donc moi ce que je fais, c'est que je suis toujours très précise, et du coup comme ça je prends aussi la responsabilité de l'hyper ou de tout problème qu'il peut y avoir. Donc par exemple ce que ça veut dire, c'est si à 4 heures il y a une glace, vu que c'est moi qui fais encore les calculs,
Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en tout cas pour moi. Dites-moi d'ailleurs comment vous faites si vous avez délégué. Je pense que peut-être qu'on déléguera après au fur et à mesure dans la structure d'accueil. Là, avec la nounou, voilà, c'était un peu trop récent et puis on n'a pas voulu lui imposer cette responsabilité-là, cette charge-là. Donc c'est encore moi qui fais les calculs. Mais voilà, je vais lui dire par exemple, bah, si c'est une glace à 4 heures et puis qu'il est un petit peu haut, je vais lui dire d'attendre 15 minutes ou 20 minutes, enfin, voilà, ça dépend aussi de l'enfant, des cas de figure, mais voilà, je vais lui dire mettez-lui tant d'insuline, attendez 15 minutes. Alors dans ces cas-là, même je lui avais dit voilà, mettez-lui tant d'insuline, donnez-lui d'abord un petit fruit, comme ça il aura des fibres, ça lui permet d'être sûr qu'il descend pas, et puis après on attend 15 minutes pour éviter qu'il y ait un gros pic, et après il prend la glace, par exemple. Ou au moment du repas, je vais lui dire voilà, mettez-lui tant d'insuline, mais commencez bien par les crudités et puis, si possible, mettez les pâtes en dernier parce que je sais qu'elle ne peut pas attendre, par exemple, à midi. Elle a d'autres enfants, donc s'il mange ses pâtes directement après l'insuline, bon il va monter. C'est pas catastrophique, hein, on est d'accord. Si ça arrive, c'est pas grave, mais voilà, si on peut éviter, c'est mieux aussi. Hein. Les pics, les pics glycémiques, c'est jamais très bon non plus, même si ça dure pas. Ça, on a montré quand même que c'était pas génial hein, pour l'enfant sur le long terme. Donc voilà. Donc je suis très claire alors, ça demande aussi un petit peu de temps hein, et d'implication. Je pense que l'idée après, c'est aussi que la personne qui s'occupe de l'enfant, comprennent et puis un petit peu qu'après il y a une petite routine qui s'installe une fois que je vais pas tous les jours lui dire crudité en premier, je pense que et puis les pâtes en dernier. Enfin je pense qu'au bout d'un moment les personnes en charge savent aussi et puis ça va mieux. Mais c'est vrai que si on veut pas avoir de mauvaises surprises, il vaut mieux cadrer les choses au maximum. Ça paraît tout bête, mais effectivement comme ça au moins on n'a pas de reproches à faire à personne. Voilà, troisième chose que je trouve utile, c'est que la personne qui s'occupe de l'enfant comprenne vraiment en fait les enjeux, ce qu'il y a derrière une hypoglycémie, une hyperglycémie. Parce que, alors encore une fois, je pense que souvent les personnes sont un petit peu formées en amont, mais typiquement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a d'autres enfants, l'hyperglycémie, ça s'affiche sur le lecteur, il y a l'alarme, mais en soi, il n'y a aucun symptôme, quoi. L'enfant va bien, il joue, alors peut-être qu'un enfant qui serait très haut aura envie de boire, de faire pipi, mais il n'y a pas vraiment de signes dramatiques extérieurs. Et puis il n'y aura pas de conséquences immédiates non plus, les conséquences sont à long terme. Donc, c'est vrai qu'on a vite fait un petit peu de laisser couler et de dédramatiser parce que la personne qui s'occupe de l'enfant, elle veut que tout se passe bien sur le moment et puis c'est surtout puis elle veut que tous les enfants aillent bien au moment donné. Donc je pense que c'est important que les gens se rendent compte aussi de ce que ça veut dire. Et puis encore plus pour l'hypoglycémie quoi. Parce que là, pour le coup, il y a des enjeux à court terme. Alors, en plus, nous, dans notre cas, notre fils n'a pas de symptômes du tout d'hypoglycémie. Il peut tomber très bas et puis il continuera de jouer, de courir, si on l'arrête pas. Voilà, donc pareil, on peut se dire, mais il va bien, quoi. Et c'est vrai que c'était un petit peu une réflexion qu'on avait d'ailleurs dans les premières semaines, parce qu'on avait le réflexe, l'habitude de dire, un enfant qui est malade, il va pas bien. Et puis c'était le cas avec mes deux enfants. Ils pouvaient des fois avoir jusqu'à 38 de fièvre, mais ils étaient bien, ils avaient de l'appétit, ils jouaient dehors. Et puis au final, c'était pas... la fièvre passait tout seul et ça allait très bien. Et voilà, donc on a souvent ce réflexe-là. Dans le cas du diabète, on sait que c'est pas du tout la même logique. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que et encore une fois, ça c'est rien contre elle, c'est juste qu'effectivement, de premier abord, quand on est habitué à s'occuper d'enfants non diabétiques, tant que l'enfant va bien, mange bien, discute et est actif, c'est que tout va bien. Et voilà. Et l'hypoglycémie, typiquement sans symptômes, non, ça va pas quoi. Il faut agir tout de suite. Donc voilà, c'était les trois choses qui me semblaient importantes. Dites-moi s'il y a d'autres choses. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je suis toujours preneuse d'avoir d'autres retours d'expérience.
Je pense que si tout le monde est, ça c'est voilà une expérience unique, c'est la mienne, mais j'ai évidemment pas la science infuse, j'ai pas voilà, je suis pas infirmière, je suis pas médecin. C'est simplement une expérience de maman, donc je pense qu'on est tous ravis aussi de pouvoir échanger sur toutes nos expériences et mettre en commun tout notre savoir du fait de ce qu'on a vécu. Voilà. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt.